Le piano du Café de la Grave se fait accorder. C'est signe que la saison touristique madelinienne peut commencer. Et ce soir, c'est un peu spécial parce que c'est la première soirée qu'il y a de la musique cette année au Café de la Grave. Même si le son du piano sera juste, la saison touristique, elle, sera dissonante. Mais les Madelinots refusent de céder à la panique. Bien, c'est certain qu'on s'attend quand même à une grosse baisse, là, parce que les derniers étés avaient été quand même... c'est des étés records, je pense, pour tout le monde. Là. Il y avait beaucoup de touristes. Mais on y va à la semaine. Nous, on va être contents. Les gens qui vont avoir fait tout le chemin pour venir vont être contents d'être là. On y va le jour. C'est sûr que c'est pas vraiment pareil. C'est pas la même achalandage. Nous, ici, ça faisait la file pour attendre des tables. On avait 58 places. L'autre, on a 32. À quelques pas de là, on s'affaire à préparer la boutique de bijoux. L'optimisme est au rendez-vous, car si les touristes sont moins nombreux à venir dans l'archipel en raison de la COVID-19, les Madelinots sont également moins enclins à en sortir pour leurs propres vacances. Peut-être les achats qui auraient été faits au Nouveau-Brunswick ou à Montréal, à Québec, seront faits sur la Grave. Une chose est sûre, la COVID-19 n'aura pas entaché la beauté des paysages madelinots. Arrivée depuis quelques heures aux îles de la Madeleine, cette famille de Trois-Rivières a déjà oublié la traversée pénible des provinces maritimes. Avec les falaises et la mer, la conduite de nuit imposée par le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard semble déjà bien loin. Non, ça valait vraiment la peine, là, franchement. Là, puis je le referais là, demain pour revenir. Là, même si je serais 2-3 jours ici, ça vaut la peine. Avec ou sans pandémie, les touristes demeurent sous le charme. Ne reste plus qu'à espérer un été sans fausses notes. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, aux îles de la Madeleine.